Le petit soldat de plomb. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va lire quoi? Le petit soldat de plomb. Le petit soldat de plomb. Merci. Allez, viens. Il était une fois 25 petits soldats, tout moulés à partir d'une même cuillère de plomb. Peints en rouge et noir, la tête toute droite, et l'arme au bras, ils étaient bien rangés dans une boîte fermée par un couvercle. Un jour, ils virent ce couvercle se soulever et entendirent de grands cris de joie. « Des soldats de plomb! Des soldats de plomb !» s'exclamait un petit garçon qui fêtait son anniversaire ce jour-là. Parmi tous ces soldats, il en était un, sans doute le dernier à avoir été moulé, qui n'avait qu'une seule jambe. Mais cela ne l'empêchait pas de se tenir bien droit et de relever fièrement la tête. Tu veux montrer? Montre-le bien. Tout le monde a vu. Alors qu'il était aligné sur la table avec tous ses compagnons, il aperçut d'autres jouets un peu plus loin. Parmi eux, il y avait un château en carton entouré d'un parc. Au milieu des petits arbres, des cygnes en cire nageaient sur un lac en miroir. Dans l'encadrement de la porte, on pouvait voir une petite danseuse se tenant debout, les deux bras arrondis au-dessus de la tête. Une paillette scintillait sur son épaule, drapée d'un ruban bleu. Comme elle levait très haut l'une de ses jambes, le petit soldat crut qu'elle aussi n'en avait qu'une, et il se dit aussitôt que cette danseuse était une femme pour lui. Bien sûr, elle habitait un château, et lui une simple boîte, mais cela ne devait pas les empêcher de faire connaissance. Il resta longtemps caché derrière une tabatière pour mieux observer la jeune fille, en ne regagnant sa boîte qu'à la nuit tombée. Pourquoi elle a une jambe? Eh bien, c'est parce que ça a été certainement le dernier à être moulé. Tu montres à tout le monde? Tout le monde a vu. Montre-le bien à l'écran. Tout le monde a vu. Tu montres le signe? Il est ici le signe. Oui. Et la danseuse? Elle est ici la danseuse. Oh, elle est belle, hein? Oui. Lorsque les gens de la maison furent enfin couchés, tous les jouets s'animèrent et se mirent à faire la fête. Hélas, le petit soldat de plomb, qui aurait tant voulu s'amuser lui aussi, ne parvint pas à soulever le couvercle de sa boîte pour aller les rejoindre. Tu veux montrer? Ils font la fête. Tout le monde est couché, alors forcément... Tout le monde a vu. Alors, fais voir. Là, c'est un peu plié. Voilà. Tout le monde a vu. Le lendemain matin, alors que les enfants jouaient ensemble, le petit soldat de plomb fut installé sur le rebord d'une fenêtre. Soudain, le vent le claqua et patatras! Il chuta du 3e étage. Il se retrouva la tête en bas, son unique jambe en l'air et sa baïonnette plantée entre deux pavés. Le petit garçon et sa bonne descendirent tout de suite à sa recherche, mais ils ne le trouvèrent pas. Après une terrible averse, 2 garçonnets qui passaient par là ramassèrent le petit soldat de plomb et décidèrent de lui confectionner un bateau avec un journal. Ils l'installèrent debout, bien au centre de l'embarcation, qu'ils firent naviguer dans le caniveau. « Quel courant !» se disait le petit soldat en faisant l'impossible pour ne pas tomber. « Je n'ai jamais rien connu de pareil. » Tout le monde a vu. Alors, faut pas que tu bouges trop, mon amour. Soudain, le bateau plongea sous terre et s'engagea dans les égouts.
Le petit soldat s'efforçait de garder courage malgré l'obscurité et les secousses, mais il fut tout de même bien effrayé lorsqu'un gros rat se lança à sa poursuite. Le courant devenait de plus en plus fort. L'animal ne put le rattraper. Malheureusement, le petit soldat de plomb se dirigeait tout droit vers une cascade par laquelle l'égout se jetait dans les grands canals. Malgré une chute impressionnante, toujours aussi fièrement dressé, il ne bougea pas d'un pouce. Cependant, à force de tournoyer dans l'eau, le bateau de papier finit par tant se mouiller que le petit soldat passa au travers. Aussitôt, il fut avalé par un gros... Je sais pas. C'est quoi ça? Un gros poisson. Par un gros poisson. Dans le ventre de l'animal, il faisait encore plus sombre que dans l'égout. Et l'on y était beaucoup plus à l'étroit. Mais là encore, le brave petit soldat ne se plaignit pas. Or, il arriva que ce petit poisson fut pêché, apporté au marché et vendu à la bonne du petit garçon qui avait reçu le soldat de plomb pour son anniversaire. Dans la cuisine, on ouvrit le poisson et le petit soldat de plomb, enfin à l'air libre, put rejoindre les autres jouets dans le salon. Là, il fut bien heureux de constater que le château et sa jolie danseuse n'avaient pas bougé. Quelle histoire, tu montres? Il a fait un sacré parcours, ce petit soldat. Dis donc, il est revenu par le poisson. Soudain, l'un des garçons de la maison saisit le petit soldat de plomb et, sans la moindre raison, le jeta dans le poêle. Le petit soldat fut d'abord ébloui, puis il ressentit une chaleur incroyable et commença à fondre. Jusqu'au bout, il tenta de rester inébranlable, l'arme au bras. Elle s'embrasa et disparut comme si elle n'avait jamais vécu, au moment même où il finissait de fondre. Le lendemain, lorsqu'elle enleva les cendres du poêle, la bonne y trouva un petit tas de plomb en forme de cœur, et juste à côté, une minuscule paillette toute noircie par le charbon. Tu montres la dernière image? C'est un peu triste, hein? Mais ils s'aiment. Oh non. Tout le monde a vu. Ça t'a plu? Elle était bien cette histoire? Oui, j'en lirai une autre. Ah, eh ben on en lira une autre demain. Ciao, ciao pour une autre histoire. À demain! À demain.